En 2025, j'ai réalisé un rêve. En fait, il y a un truc que je m'étais noté en 2020 dans ma vision à 5 ans. C'était d'être capable de m'acheter une maison au bord de la mer et d'y habiter avec ma famille. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une maison à Biarritz, je l'ai rénovée et je me suis installé dedans en fin d'année. C'est extraordinaire en fait de concrétiser ce qu'on a visualisé pendant des années et de voir la concrétisation de toute l'énergie qu'on a pu donner. Et en fait, c'était pas du tout prévu dans mes objectifs de l'année 2025. C'est un truc qu'on a décidé avec ma femme dès le mois de janvier, donc c'est un peu tout chamboulé. Et ce qui est assez ouf, c'est que vu que ma vie professionnelle est au service de ma vie personnelle, et ben en fait ça m'a donné une énergie de dingue pour aller chercher du chiffre d'affaires, pour simplement avoir plus d'apports pour acheter une maison, puis après pour pouvoir aussi avoir du budget de travaux de rénovation. Et donc 2025, c'est l'année où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires annuel. Je suis à peu près à 340 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires en cumulant toutes mes différentes activités. Et du coup dans cet épisode, je vous propose de vous raconter, de vous décrypter ce chiffre d'affaires et puis vous raconter mon vécu et mes apprentissages. Et ça fait trop plaisir. Et du coup, je me pose avec vous quelques minutes pour vous partager tout ça. Alors si je commence par vous expliquer le camembert de mon chiffre d'affaires, à quoi ça ressemble et comment c'est réparti. Alors il faut savoir que moi du coup j'ai deux entreprises. J'ai une SAS avec le projet Marketing Flow qui est une communauté d'entrepreneurs engagés pour les aider à accélérer leur croissance. Et puis j'ai une EURL à mon compte où là je fais de la prestation de service et j'ai une partie aussi sponsoring sur la création de contenu. Donc si on prend l'URL, je fais à peu près 210 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires sur l'année. La répartition, alors je regarde sur mon ordi pour pas vous dire de conneries et vous dire les vrais chiffres. On est à 180 000 euros à peu près hors taxe sur le ghostwriting LinkedIn, donc l'activité dans laquelle j'accompagne des fondateurs d'entreprises à impact dans leur prise de parole sur LinkedIn. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai accompagné environ 20 clients sur l'année. Il y a plus de 4 clients sur 5 en moyenne qui renouvellent la collaboration de 3 mois, 2 à 3 fois dans l'année. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a de l'impact et ils sont contents des résultats. Et ce qui a aussi changé la donne et pourquoi j'ai réussi à atteindre ce chiffre d'affaires, c'est parce que j'ai pété des barrières mentales. J'ai commencé l'année avec un tarif pour la collaboration de 3 mois d'à peu près 3 000 euros hors taxe de moyenne et je suis passé à 6 000 euros hors taxe en fin d'année avec un cap à 4 500 en milieu d'année. Donc j'ai augmenté progressivement mon tarif en comprenant la valeur que j'apportais au fur et à mesure, à savoir plus de notoriété pour mes clients, plus de chiffre d'affaires et plus je le mesurais, plus je me rendais compte que j'avais un vrai lien dans ce que j'apportais entre l'accélération de leur croissance et leurs résultats et la prise de parole que je faisais avec eux sur LinkedIn. Donc ça m'a donné confiance en moi dans le fait de pouvoir augmenter mes tarifs. Et ce qui est assez génial, c'est que la majorité des clients ont renouvelé en s'adaptant aux nouveaux tarifs parce qu'ils voyaient la valeur que je leur apportais. Et ça, c'était assez cool. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est la partie majoritaire de mon chiffre d'affaires en URL. Ensuite, sur la partie sponsoring, j'ai 26 000 euros de sponsoring. Donc ça se répartit dans plusieurs choses. À la fois là, des posts LinkedIn dédiés pour une entreprise où je vais mettre en avant une offre, un contenu cool qu'ils viennent de créer. J'ai la partie encart newsletter qui est le fait de mettre un petit encart en haut de ma newsletter là, donc qui est à peu près à plus de 16 000 abonnés à la fin de l'année. Donc ça, c'est assez cool. Je vous en parlerai un petit peu plus aussi dans l'épisode. J'ai aussi créé un nouveau format de sponsoring avec la newsletter. Donc au lieu de mettre simplement un encart en haut, j'ai proposé pour à peu près 3 000 euros hors taxe de faire une newsletter dédiée. C'est plus engageant puisque je teste l'offre, le produit et derrière je fais un retour d'expérience concret, complet, transparent. Et donc ça, je l'ai fait plusieurs fois pendant l'année, par exemple avec une entreprise qui m'a accompagné à passer de micro-entreprise à URL et du coup j'ai expliqué tout leur offre et comment j'ai vécu ça. Et puis aussi j'ai investi dans une foncière solidaire qui s'appelle Belleville, qui est un projet génial et j'ai expliqué toute l'expérience d'investissement pour donner envie peut-être à d'autres gens si ça peut être intéressant pour eux de le faire. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé pour moi parce que l'encart de la newsletter aujourd'hui je le facture à peu près à 750 euros hors taxe. Là on est quand même sur un budget moyen bien plus élevé, mais aussi il y a beaucoup plus de résultats pour la boîte, donc c'est assez cool comme deal. Et puis aussi il y a eu le petit dernier, j'ai lancé le podcast que j'ai réussi à faire sponsoriser avec Caravelle, donc ça c'est génial. D'ailleurs on est en plein dedans. J'ai fait sponsoriser les 10 premiers épisodes, donc là on est à l'épisode 8 si vous me suivez, et donc j'ai fait un deal de départ avec eux de 5 000 euros hors taxe pour 10 épisodes, donc c'est assez cool. Et du coup je profite de parler du sponsor et d'eux pour l'expliquer qui ils sont et ce qu'ils font, parce que c'est vraiment grâce à eux que je peux financer le montage et le temps passé sur le projet. Caravelle, c'est mon plan d'épargne retraite éco-responsable que j'ai ouvert en 2022. Donc en fait, ça sert à préparer sa retraite en mettant de l'argent de côté potentiellement tous les mois si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 300 euros par mois de manière automatique dessus. Ce qui fait que là, à la fin de l'année, j'ai mis 3 600 euros dessus. Ce qui est génial, c'est qu'à la fois cet argent, ils vont essayer de le faire fructifier et il va surtout ne pas être investi dans des projets d'énergie fossile, etc. On va être sur des projets plutôt éco-responsables. Donc ça, c'est important pour moi. Puis du coup, ça fait que moi, là, en mai 2026, je vais pouvoir faire ma déclaration d'impôt et déduire à peu près 1
400 euros de mes impôts par rapport aux 3600 euros que j'ai investis, parce que c'est par rapport à ma tranche d'imposition de 41%. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment cool. Je suis client depuis 3 ans maintenant. Du coup, j'ai un code de parrainage. Si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, c'est Pierre Guilbaud, Guilbaud. Je vous mets les liens en commentaire, enfin en description. Mais en tout cas, moi je suis pas un professionnel de l'investissement et de la gestion de patrimoine, pas du tout. C'est juste un retour d'expérience client et je suis content d'être passé par eux et ça fait kiffer parce que je vois que là je suis à plus de 10 000 euros d'épargne avec eux et du coup ça grossit petit à petit et sans vraiment que j'y réfléchisse, donc c'est assez cool. Donc voilà pour la partie chiffre d'affaires sur mon nœud URL. Et puis après il y a la partie chiffre d'affaires sur Marketing Flow où du coup avec Megan, mon associé, on a généré à peu près 130 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. On a eu pas mal de changements de pricing et de modèles, je vous en parlerai aussi, c'était assez intéressant, c'était une année assez sport en apprentissage. Mais du coup voilà à peu près comment se décortique mon année en termes de chiffre d'affaires. La grosse réalisation que j'ai eue moi par rapport à ma spécialisation sur le ghostwriting, c'est que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon ikigai, d'être vraiment à ma place. Vous savez, cet ikigai, c'est ce schéma où on dit voilà, il faut que vous trouviez à la fois ce que tu aimes, ce qui te fait kiffer, ce pourquoi tu vas être utile, ce pourquoi tu vas avoir un impact et que les gens et que tu réponds à un vrai besoin, etc. Et du coup, c'est au milieu de ces différents cercles. Et moi, j'ai l'impression qu'avec l'accompagnement sur LinkedIn, je suis hyper bien payé. Voilà, je génère, je sais pas, en moyenne 10-15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'adore passer du temps avec des fondateurs et échanger avec eux, avoir des discussions profondes, apprendre plein de choses d'eux et essayer derrière de raconter leur histoire pour embarquer les gens dans leur aventure et donner envie de rejoindre en tant que client leur entreprise. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a de l'impact parce que j'accompagne que des fondateurs de boîtes à impact positif. Et donc derrière, quand je vois la notoriété qui explose, quand je vois le chiffre d'affaires qui explose, etc., je trouve ça assez génial. Et puis en fait, il y a du ROI aussi pour les clients parce que comme je disais, il y en a 80% qui renouvellent, quoi. Donc je prends du plaisir, j'ai l'impression d'investir ça d'énergie dans le projet et que ça me ramène ça d'énergie, d'impact, de chiffre d'affaires. Donc je sais que il y a l'intelligence artificielle qui permet d'écrire des posts LinkedIn, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. Donc je ne sais pas quelle est la durée de vie de cette activité que j'ai actuellement. Je sais juste que moi je m'éclate dedans et que ça apporte grave de la valeur. Et donc en fait pour l'instant je continue cette ride parce que c'est assez cool, quoi. Le truc que j'avais envie de partager aussi, c'est le cadre dans lequel j'ai généré chiffre d'affaires parce que pour moi c'est important et j'y tiens vraiment. J'ai pu être quelqu'un par le passé qui a pu beaucoup travailler, même parfois un peu travailler le week-end, etc. Et j'ai pris conscience que si on faisait trop ça, et en fait on allait juste créer une addiction au travail et en fait on allait juste combler tous les trous par du travail parce que c'est hyper stimulant, parce que c'est grisant, etc. Et donc j'ai vraiment fait un travail sur les dernières années de déconstruction pour travailler moins et apprendre à me satisfaire et aussi à mettre un niveau d'ambition qui soit corrélé au fait d'avoir un quotidien qui est agréable et dans lequel je peux faire aussi plein d'autres choses. Et donc là, par exemple, moi j'ai travaillé uniquement entre 9h30 et 17h30, j'ai jamais travaillé le soir, jamais travaillé le week-end, j'ai pris environ 2 mois off dans l'année, donc ça c'est quand même important pour moi. 0 call le matin, ça c'est aussi une règle qui est importante à mes yeux, c'est ce qui me permet de créer du contenu, d'avoir du temps. J'ai aussi ajouté en 2025 2 séances de sport d'1 heure le lundi et le mercredi à 11h pour être accompagné par un coach et m'assurer que j'ai bien 2 séances de sport quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que le lundi à 11h quand t'as plein de trucs à faire, c'est chaud, mais t'y vas parce que t'as pas le choix et c'est ton partenaire de responsabilité. Donc ça c'est assez costaud. Bien sûr, ce qui était important pour moi, c'était de garder le combo qui me permet d'être dans un bien-être au quotidien, c'est-à-dire faire du sport. Donc je disais, ça pouvait être avec le renforcement musculaire avec le coach, ça peut être en allant surfer, en allant courir 1 fois par semaine, ou même simplement en marchant. Moi je marche pour aller à mon coworking, c'est à peu près 20 minutes à pied, donc ça fait facilement 40 minutes, plus je vais me balader au bord de mer, ou alors je vais chercher ma fille, hop, je suis à 1 heure de marche par jour, et ça c'est important. Le fait de lire, je lis pas mal, j'ai lu quelques livres cool, j'en ai fait quelques résumés dans la newsletter, je lis au quotidien beaucoup de mangas, j'adore, ça me permet vraiment de sortir des écrans très facilement et me sentir bien. Et puis le dernier, c'est écrire, évidemment. Écrire, je le fais à travers l'écriture de posts LinkedIn pour moi, de réflexion dans mes notes, de ma newsletter, et puis aussi bien sûr pour mes clients. Et ça m'apporte beaucoup de plaisir aussi. Et donc je sais que si dans ma journée j'ai coché lecture, écriture et sport, et globalement c'est une journée qui s'est bien passée, dans laquelle je me sens bien, et donc j'ai toujours essayé de faire en sorte de cocher ça dans mon quotidien, et je vois que
ça a fait la différence parce que ça m'a donné de l'énergie. Alors après, bien sûr, il y a eu des contreparties dans cette année parce que on passe pas de, je sais pas combien je crois que j'ai fait un peu moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2024 et donc là, sur mon activité solo. Donc je pense que tout cumulé, je devais être à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires en 2024. Là, je suis passé à 340 000. Voilà, ces changements-là, ils arrivent pas sans, en fait, avoir des zones de tumulte dans l'année. Donc moi, les contreparties, j'en vois 3 que j'ai eu. Un, moins de flexibilité, le fait par exemple de caler 2 heures de coaching de sport dans la semaine, le fait d'avoir des clients avec lesquels en fait j'ai augmenté mon nombre de clients et donc je book des calls, je fais un call toutes les 2 semaines avec eux et du coup ça fait que toutes les 2 semaines en avance j'ai des calls de booker, donc ça fait que mon agenda il est globalement pris et ça laisse moins le temps à la spontanéité, donc ça je l'ai vu et ça fait qu'il y a des fois là je pratique un sport qui est trop spontané, malheureusement c'est le surf et il y a des fois où juste ça collait pas, j'avais trop de calls, je pouvais pas y aller, je l'ai senti, donc vraiment quand même un peu moins de flexibilité cette année. Le deuxième point c'est une exigence mentale plus élevée. J'ai commencé l'année en me disant ok je vais prendre 5-6 clients max sur LinkedIn et en fait j'ai fini l'année à 15 par mois, ce qui est vraiment costaud. Ça demande de l'énergie quoi, c'est faisable mais ça demande de l'énergie et en fait quand on a un bébé malade ou quand on dort un peu moins bien et tout, forcément ça devient un peu plus difficile, donc c'est clair que j'ai repoussé mes limites, j'ai repoussé des barrières mentales, mais là j'essaye justement actuellement de comprendre c'est quoi le chiffre idéal pour ne pas se mettre dans le jus à certains moments, parce que quand tu as masse d'énergie tout va bien, mais d'un coup quand ça dégringole c'est chaud d'assumer la responsabilité et l'idée c'est pas de se mettre dans le jus et c'est plutôt que ça soit agréable quoi. Donc là clairement ça m'a demandé d'être focus, ça m'a demandé le week-end de peut-être plus me reposer pour être en calme le lundi, d'essayer de me coucher plus tôt pour avoir de l'énergie, et donc j'ai senti que j'ai dû vraiment être très conscient de ça pour gérer la charge de travail et la charge mentale. Et le troisième point c'est que forcément toute cette demande sur l'accompagnement LinkedIn, j'ai eu moins de temps pour développer Marketing Flow et du coup j'ai au fur et à mesure de l'année descendu le nombre de jours que j'y accordais par semaine. J'ai commencé à 3 jours par semaine, puis 2, puis 1 pour pouvoir gérer la demande et du coup j'ai essayé de me réorganiser avec mon associé Megan pour que ça fonctionne quand même et qu'on continue à développer le projet, ce qu'on a réussi à faire. Et du coup je vous propose là de vous raconter un petit peu comment s'est passée l'année de Marketing Flow, parce que c'était c'était assez sport et c'était très très intéressant comme année, comme je pense pour beaucoup d'entreprises qui ont vécu des montagnes russes. Alors Marketing Flow, on a commencé l'année, ça a été très compliqué puisque les 4 premiers mois de l'année, on a généré 0 client pratiquement. Alors pour rappel, Marketing Flow c'est une communauté en ligne, on a à peu près 300 membres qui payent une adhésion pour accéder à des tutoriels, une roadmap marketing, et c'est uniquement des entreprises à impact positif, des freelances qui accompagnent des entreprises à impact positif. Donc l'idée c'est de faire les boîtes à impact la nouvelle norme. Et voilà, 4 mois où en fait tu as un cash burn, c'est-à-dire que tu continues à te payer ton salaire, les freelances qui t'accompagnent, les outils et tout, et tu as 0 rentrée d'argent pratiquement, à part les renouvellements des membres, puisque c'est une adhésion du coup récurrente. Et donc là on a vu la trésorerie fondre avec Megan, ça a été assez chaud. Et c'est là où on a pris une décision forte, on s'est dit ok, en mai on va changer de braquet, il faut qu'on fasse des actions différentes pour avoir des résultats différents. Et donc en fait on est passé d'un tarif annuel de 1 200 € hors taxe à un tarif mensuel à 90 € hors taxe par mois sans engagement. Donc c'est-à-dire que tu peux vraiment venir un mois tester et repartir. Et en plus de ça, on a lancé un format bootcamp, donc sur mon cœur d'expertise LinkedIn, pour aider du coup les entrepreneurs à ce que je leur transmette mes connaissances. Et donc là, ce qui est ouf, c'est qu'on est passé de 4 mois à c'est la bérésina, ça coule et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire, à on a fait rentrer 150 membres en l'espace de 3 semaines. C'était assez génial. J'ai animé des lives avec 150 personnes pendant un mois. Donc ça m'a donné beaucoup d'énergie de passer de c'est la merde à en fait c'est assez cool. Et en fait, il y a des gens qui sont là et qui sont intéressés et qui ont envie en fait d'apprendre et de devenir meilleurs et de s'entraider, etc. Donc ça, c'était vraiment génial. C'était en juin et puis après, du coup, on a relancé un bootcamp e-commerce à impact en septembre. Et donc, en fait, on a retesté le format bootcamp avec l'abonnement mensuel. Et du coup, là, maintenant, on est là-dessus. On est sur ce modèle où on est sur un format où les gens peuvent onboarder beaucoup plus facilement. Il y a moins besoin de faire des démos, du sales, parce qu'on n'est pas sur un prix à 1 000 €, tu vois, 90 € hors taxe, tu peux venir tester même un mois. Et puis, si tu kiffes et si ça t'apporte de la valeur, tu continues ton abonnement, mais c'est sans engagement, quoi. Et du coup, on termine l'année à 130 000 € hors taxe. L'année dernière, on avait fait 180 000. Donc, c'est sûr que c'est un peu décevant. Mais par rapport au début d'année qu'on a vécu, j'ai l'impression que je suis quand même assez fier du fait qu'on avait su réagir et
et qu'on ait réussi avec Mégane à trouver un autre moyen de rester en vie, de continuer à se payer, de continuer à être rentable, de continuer à apporter de la valeur à nos clients. Et puis c'est des discussions qui étaient dures et pas faciles toujours avec Mégane, et je suis assez content de nous parce que même si c'était pas évident, on a réussi à trouver des solutions ensemble, à rester alignés, à rester à l'écoute de l'autre, et ça c'est pas facile. Ça fait quand même 5-6 ans qu'on travaille ensemble avec Mégane, et la vie d'une entreprise c'est pas un long fleuve tranquille, et puis c'est pareil, c'est la vie de l'entreprise, puis c'est aussi nos vies perso qui évoluent. Elle est devenue maman l'année dernière, je suis devenu papa l'année dernière, donc tout ça chamboule tout, les envies, les priorités, etc. Et du coup malgré tout ça on a réussi à quand même rester alignés. Donc big up à nous Mégane, si tu me vois. Je t'envoie un petit high five parce que c'est pas facile et qu'on a réussi, donc bravo à nous. L'autre point que je voulais vous partager, que je trouvais assez cool, c'est la partie média. En fait aujourd'hui, si je suis capable aussi de générer ce chiffre d'affaires là, c'est parce qu'il y a des médias personnels que j'ai créés qui sont des fondations et qui me permettent d'avoir de la visibilité, de partager mon savoir-faire et de donner envie de travailler avec moi. Donc il y a mon profil LinkedIn, ma newsletter et le podcast sur lequel on est actuellement ensemble. LinkedIn, je suis passé à 42 000 abonnés en 2025, donc il y a à peu près 6-7 000 abonnés en plus, avec environ 150 posts publiés dans l'année et surtout 5 millions d'impressions. Donc c'est quand même assez cool de voir les effets cumulés au fur et à mesure. Moi, quand j'ai commencé à publier il y a 5-6 ans, je faisais des posts vraiment tout pourris avec le lien dans le post, 3 lignes, enfin vraiment, c'était vraiment pas ouf, quoi. Donc c'est assez cool de voir ça aussi grandir et en fait être tout simplement le soutien, le pilier de mes activités. La newsletter aussi, elle a grossi. Elle est passée d'à peu près 12 500 abonnés à 16 500 abonnés avec un taux d'ouverture de plus de 45%. Ce qui est assez cool, c'est que 100% des éditions ont été sponsorisées par des sponsors. J'ai envoyé plus de 20 éditions, je pense, dans l'année, donc à peu près 2 par mois. Ce qui est cool, c'est ce que je m'étais donné comme objectif. Donc c'est assez cool. Je voulais atteindre 20 000 abonnés à la newsletter sur l'année, et c'est vraiment dur de faire de la croissance de newsletter en vrai, pour être honnête, parce que la différence avec plein d'autres réseaux comme je sais pas YouTube, Instagram, LinkedIn, c'est qu'à chaque fois que tu envoies une édition, tu perds des abonnés. C'est comme ça parce qu'en fait il y a des abonnés qui vont s'inscrire à ta newsletter directement parce qu'ils ont suivi tes posts LinkedIn, ils sont peut-être plus mûrs. Il y en a d'autres qui vont venir via des recommandations d'autres newsletters, qui vont venir un peu en mode touriste, etc. Et donc quand tu envoies une newsletter, et puis les gens évoluent aussi, des gens qui se sont abonnés il y a 2 ans ne sont peut-être plus intéressés par ton contenu parce qu'ils ont évolué dans leur situation, et donc forcément il y a peut-être je sais pas une centaine, 150 même personnes qui peuvent se désabonner suite à un envoi de newsletter. Et donc c'est à dire que si tu en envoies 2 par mois, tu perds 200 à 300 abonnés par mois. Donc pour faire de la croissance, il faut faire plus de 200 à 300 abonnés par mois, et c'est ça qui est sport. Donc c'est à dire que si on cumule, j'ai augmenté mon nombre d'abonnés de d'à peu près 4000, mais en fait si on fait 300 x 12, en fait il y a eu peut-être plus de 7000 abonnés générés dans l'année, mais forcément il y a un taux de désabonnement, et ça fait partie du jeu, et c'est sport, mais du coup ça crée aussi une grosse barrière à l'entrée, quoi. Donc quand même content d'avoir grossi. 16 500 c'est cool, il va falloir aller chercher les 20 000 par contre, quand même c'est important. Et ouais, super content, comme je le disais, d'avoir pu créer ce nouveau format newsletter dédié qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires de mon sponsoring, prendre du plaisir à raconter des expériences que j'ai vécues. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis après il y a la partie podcast. Donc je devais dans mon deal avec Caravelle faire 10 épisodes avant décembre. Bon, vous voyez que c'est pas le cas. Donc Caravelle, si vous m'écoutez, Olivier, merci beaucoup pour ton soutien, et désolé j'ai pas suivi le rythme. En fait je pense que la fin d'année avec la demande de clients en ghostwriting a été sport, il fallait la gérer, mais du coup on est à 8 début janvier, et ouais, et nombre d'écoutes c'est assez intéressant. Alors je m'ai été noté, je pense que il y a à peu près 550 écoutes audio, 600 écoutes audio et 18 000 vues sur YouTube, avec à peu près 530 abonnés sur YouTube. Donc voilà, je m'étais donné comme objectif 2000, encore une fois j'y suis pas là-dessus, mais voilà, je sais que c'est le petit dernier que j'ai lancé, que c'est pas facile à lancer, que ça prend du temps, et donc en fait j'ai confiance dans le temps long. Moi quand je crée des choses, je suis pas du tout sur du court terme, et en plus je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi et j'ai une idée de rebranding pour le podcast avec un format un peu invité d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai envie d'approfondir et de creuser. Ça me titille, donc je pense que si ça me titille, c'est que ça sent bon, et donc je vous en parlerai sûrement dans les prochains mois pour avoir vos retours et votre avis. Mais voilà, en tout cas la partie média vraiment géniale, j'adore, je continue à créer du contenu, à partager le plus de valeur possible, ce que j'apprends, mes réflexions, et si ça vous plaît, c'est génial, on co-construit ensemble et on avance, quoi. Et pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous partager la réflexion que je me suis fait après avoir accompli cet objectif qui pour moi a été extraordinaire, parce que c'est un truc, la maison que j'avais en tête et qui me tenait à cœur et dans lequel je mettais de l'énergie depuis des années. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir et kiffer, c'est qu'en fait une fois l'objectif atteint, je me sentais bien et j'étais content
de mon quotidien. Et pour moi, c'est ça, à mes yeux, la réussite. C'est le fait que je vois beaucoup de gens qui vont poursuivre des objectifs. Par exemple, je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ils vont se donner de dingue et ils vont faire beaucoup de sacrifices. Ils vont avoir un quotidien peut-être très difficile et désagréable et se couper de leurs amis, etc. pour y arriver. Et quand ils y arrivent à atteindre l'objectif, et le kiff, il est là, mais il est très éphémère. Je pense qu'au bout de 24-48 heures, c'est terminé, en fait. Et du coup, ils se retrouvent dans leur quotidien un peu pourri qu'ils ont créé pour y arriver. Et ça, pour moi, c'est hors de question, parce que moi, je suis dans la quête du quotidien, pas dans la quête de la destination, et donc j'ai toujours fait en sorte, au fur et à mesure, de tendre vers cet objectif qui me fait kiffer, mais dans un quotidien qui était agréable. Ce qui fait que là, actuellement, vous voyez, je suis dans ma maison. Et en fait, quand je vais appuyer sur off et que je vais continuer à faire ma vie, entre guillemets, c'est du plaisir, c'est du bonheur parce que je l'ai construit pour prendre du plaisir. Et donc, je profite évidemment de l'objectif que j'ai atteint, mais surtout, je profite du quotidien que j'ai créé pour en arriver là. Et voilà, et ça, c'était ouf. Et ça m'a fait trop kiffer. Donc voilà, je termine l'année avec beaucoup de gratitude et des idées pour 2026 que je vous partagerai bientôt. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura peut-être ouvert certaines perspectives, donné des idées. J'essaye comme d'habitude d'être le plus transparent possible parce que moi c'est ce que j'aimerais avoir des autres pour pouvoir mieux comprendre et prendre des bonnes décisions. Je pense qu'on passe trop de temps à prendre des décisions en regardant le sommet d'iceberg de la vie des gens. Et ça, c'est une connerie parce que les gens montrent que, ils partagent pas les chiffres, ils montrent que ce qui va, etc. et pas forcément les difficultés. Donc voilà, pour moi, c'est important. J'espère que ça vous aide. En tout cas, moi, juste le fait de le dire et de prendre le temps de le formuler, ça m'aide. Donc la valeur, en tout cas, elle est peut-être partagée. Voilà, sur ces 12 paroles, je vous souhaite une très belle année 2026. Et je dis, voilà, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Allez, ciao.